Le taux du livret A encore baissé. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je te présente 3 moyens pour placer ton épargne de précaution afin de te protéger contre l'inflation et également t'apporter un rendement supérieur au livret A. Le livret A est corrélé à l'inflation et généralement, il est plus élevé que l'inflation. Seulement, tu peux voir que depuis 2020, l'inflation est largement supérieure au taux du livret A. Avec une baisse à 1,7%, il est primordial que tu puisses placer tes liquidités en sécurité et avec un rendement supérieur. N'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer à avoir des conseils pour faire fructifier ton épargne et être au courant des dernières news financières. De même, je t'invite à me dire en commentaire si tu aimes ce type de vidéo où je sors de mes analyses sur les small caps value. En premier lieu, tu peux placer tes liquidités sur un compte à terme. Un compte à terme, qu'est-ce que c'est? C'est un produit d'épargne où le capital est garanti à 100% avec un rendement défini à l'avance. La contrepartie du compte à terme est le fait que la somme versée est bloquée pendant la durée déterminée à l'avance. Bien entendu, tu pourras retirer ton argent à tout moment, mais il y aura des pénalités. En général, il s'agit de 3 ou 4 mois d'intérêt. Les comptes à terme permettent donc de placer ses liquidités en toute sécurité pendant une certaine période et d'avoir des rendements supérieurs au livret A actuel. Cependant, attention, les intérêts versés au titre du compte à terme sont soumis à la flat tax de 30%. En prenant en compte les 30% de la flat tax, le compte à terme sera un choix pertinent si son taux brut serait supérieur à 2,5% afin que le taux net soit supérieur à 1,7%. Donc cette solution s'offre à toi, mais fais très attention car même s'il n'est que de 1,7%, du coup il faut bien prendre en compte ce paramètre. La deuxième solution qui s'offre à toi est d'investir dans des fonds euros au sein d'une assurance vie. Les fonds euros sont composés en grande majorité d'obligations, mais certains fonds euros peuvent également avoir des actions et de l'immobilier afin justement d'avoir un rendement plus élevé. Comme pour le compte à terme, le capital est garanti soit à 100%, soit à près de 98%. Généralement, les fonds euros ont une performance supérieure au livret A, ce qui est une excellente solution pour mettre ta trésorerie. Comme pour le compte à terme, il y aura de la fiscalité sur les gains réalisés. La fiscalité dépendra notamment de la durée de détention de ton assurance vie. Si ton contrat a plus de 8 ans, tu ne paieras que 7,5% d'imposition. Concernant l'imposition, tu auras un abattement de 4 600 € pour les célibataires et 4 200 € pour les couples, sur lequel tu ne paieras pas les 7,5% d'imposition. Au-delà de cet abattement, il y aura 7,5% d'imposition sur les gains réalisés jusqu'à 150 000 €, puis l'imposition reviendra au 12,8% classique au-delà de 150 000 €. Cependant, est bien à l'esprit que les gains seront soumis aux prélèvements sociaux, soit de 17,2%. L'assurance vie est un très bel instrument car si tu n'as pas besoin de cet argent, tu pourras le laisser sur ton assurance vie afin de laisser courir les intérêts composés et l'assurance vie te permet à tout moment de récupérer ton argent. Que ce soit le compte à terme ou les fonds euros des assurances vie, tu peux voir que ces deux outils ne permettent pas d'avoir une rentabilité supérieure au livret A, cependant ton capital sera garanti. Et là je vais te montrer vraiment l'outil qui te permet de lutter contre l'inflation mais également de faire fructifier ton épargne de précaution et tes disponibilités et ta trésorerie. Il s'agit des ETF obligataires. Une obligation permet à un État ou à une entreprise de se financer sur les marchés financiers. Toi, lorsque tu as besoin de financement, tu vas avoir une banque, alors qu'un État ou une entreprise peut directement aller sur le marché pour avoir du cash. Les ETF obligataires permettent donc de bénéficier de cette sécurité tout en profitant des taux d'intérêt. Parmi les obligations américaines, il y a les bonds lorsque la durée est supérieure à 1 an et il y a les bills lorsque la durée est inférieure à 1 an qui permettent de bénéficier de taux d'intérêt très intéressants. En effet, tu peux voir que pour les bills, avec une maturité d'1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, la rentabilité est très élevée. Passer par un ETF obligataire permet donc de bénéficier de ces obligations. À l'écran, tu trouveras l'ensemble des ETF obligataires d'une maturité de moins d'1 an. L'encours de ces obligations est vraiment très élevé. En effet, ce premier ETF a un encours de près de 51 milliards d'euros. Passer par un ETF obligataire te permet donc de bénéficier de la solidité d'un État ou d'une entreprise pour placer ta trésorerie ou ton épargne de précaution. Plus tu prends une obligation avec une maturité courte, moins elle sera sensible au changement de taux. Cela veut dire que si tu prends une obligation américaine à 30 ans, elle sera plus sujette à l'évolution de la courbe des taux. Donc si tu veux placer ta trésorerie, privilégie des obligations à courte maturité, inférieures à 1 an, voire 3 ans. Si tu veux que j'explore un peu plus les obligations et notamment que je te parle des obligations des pays émergents comme les obligations britanniques
brésiliennes qui ont un rendement de près de 14%. Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je te fasse d'autres vidéos. Je n'ai pas pu te parler des SICAV monétaires car je n'ai pas pu étudier ces instruments, mais également si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.